Dans le cadre de votre formation en master hygiène et sécurité industrielle, on a deux modules clés dans le cadre de cette spécialité. Parmi ces modules, il y a le module intitulé Retour d'expérience et veille informationnelle. Alors, c'est un module dont l'objectif est d'appliquer une démarche qu'on a déjà étudiée. Alors, cette démarche est la démarche donc, de retour d'expérience. Je me rappelle qu'on a déjà parlé de cette notion en troisième année. On a parlé surtout donc de l'application de cette méthode dans le cadre de l'étude de cas en HACI. Et aussi, on a même appliqué cette méthode lorsqu'on a parlé donc de mesures et maîtrise des risques. C'est parmi les démarches clés qu'on doit essayer donc d'appliquer pour avoir une idée sur les incidents, les accidents liés avec les activités industrielles, où il y a une variabilité des incidents et des accidents. Il y a une variabilité des événements, il y a une variabilité des facteurs qui sont responsables de ces accidents ou incidents. Il y a aussi plusieurs facteurs qui sont responsables donc d'une manière ou d'une autre. Donc l'objectif de ce module est d'aller plus loin dans cette notion de retour d'expérience. J'ai essayé de vous préparer quelques séquences vidéo en parallèle avec les supports ou les documents PDF. Donc aujourd'hui, on va commencer par une petite introduction. C'est beaucoup plus un rappel. En même temps, on va discuter le contenu de ce module. Et au fur et à mesure, donc, on va essayer donc de développer ces concepts donc de retour d'expérience et veille informationnelle. Alors, selon le programme qui a été tracé pour ce module, le module est divisé en plusieurs parties. Une première qui parle donc des notions de base de retour d'expérience, donc les définitions, l'origine de cette méthode, les procédures de la conduite de retour d'expérience, le champ d'application, la gestion des connaissances. Comme je vous ai déjà expliqué que l'ensemble de données forme une information, l'ensemble des informations forme une connaissance, et l'ensemble des connaissances forme un savoir-faire. Donc ça c'est à peu près le principe ou le schéma d'une démarche ROX. Ensuite, on va essayer donc de voir comment exploiter cette démarche ROX pour gérer les activités industrielles. Il y a aussi un nouveau concept qu'on va discuter, donc c'est le concept donc de data mining. Data mining, donc c'est un terme, si vous remarquez, c'est un terme en anglais. C'est un terme récent. Donc data c'est données, mining c'est exploration. C'est-à-dire data mining c'est tout simplement c'est l'exploration des données. Pourquoi? Parce que dans le cadre de retour d'expérience, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie donc de faire l'exploitation des données pour avoir des informations, pour développer une stratégie. Donc data mining, donc c'est la notion donc, de l'exploration de données. Ensuite, on va discuter un autre concept qui est la démarche bayésienne. La démarche bayésienne est une démarche de statistique. Il y a deux types de probabilités. On parle de la probabilité fréquentiste et la probabilité bayésienne. Donc, on va voir comment appliquer cette démarche dans le cadre de retour d'expérience. Ensuite, il y a un autre point sur ce qu'on appelle un concept qui est le type issu de veille et le processus de veille. Donc ça aussi c'est un terme et un concept qu'on va essayer donc de développer dans le cadre de ce module. Bon, lorsqu'on parle de retour d'expérience, on va faire un rappel. Et je me rappelle qu'on a discuté, on a appliqué même on a fait même des applications avec des smartphones. On a appliqué une démarche, ce qu'on appelle donc une démarche de retour d'expérience à partir des bases de données internationales. C'est-à-dire il y a des bases de données qu'on peut utiliser pour avoir une idée sur les incidents et les accidents
liés avec un secteur économique ou industriel. Alors, dans cet exemple, on est à la recherche de l'accidentologie en relation avec le secteur donc, de distribution des carburants, par exemple. Donc, on parle ici d'une station-service. Comme je vous ai déjà expliqué, il faut consulter lorsqu'on fait le retour d'expérience. Donc, obligatoirement, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit essayer donc d'exploiter ce qu'on appelle les bases de données internationales. Il y a plusieurs bases de données. Parmi ces bases, il y a cette base AIA. Alors, selon cette figure, l'expert ou la personne qui compte faire l'analyse de l'accidentologie, qu'est-ce qu'elle a fait? Pour avoir des informations sur les accidentologies liées avec la distribution de carburant, il a utilisé donc les mots-clés qui est station-service. Donc, lorsqu'on tape station-service au niveau de cette base de données, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, on va voir donc une masse d'informations, donc des données sur l'accidentologie ou les accidents liés avec le secteur donc de distribution des carburants. Alors, quelle est l'utilité de cette information? Alors, ça, c'est une donnée. C'est-à-dire ici, par exemple, il y a l'accidentologie de cas ou analyse de l'accidentologie des stations-service non surveillées. Il y a bien sûr donc toutes les explications des événements liés avec ce cas où il y a non-surveillance des stations. Et il y a des exemples. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette masse d'informations? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout simplement appliquer à notre travail. Alors, ce travail, c'est une manière ou une autre, ça fait partie de ce concept, ce qu'on appelle donc le concept donc, de data mining. Alors, selon cette figure, il y a ces experts, donc vous, bien sûr, dans le futur. Alors, vous êtes en train d'essayer de comprendre le déroulement de l'événement. Quels sont les facteurs responsables? C'est où l'accident? Quelle est la partie de l'installation la plus sensible? Quelles sont les conséquences? Alors, lorsqu'on pratique l'exploitation de la base de données AREA, donc comme résultat, on peut avoir donc des données statistiques, c'est-à-dire par exemple, si j'ai analysé 20 accidents en relation avec la distribution des carburants. Donc, je peux transformer cette information en chiffres